JPK, on va être. Je sais que vous en avez un gros dans le cœur, mais on va faire court quand même sur le sujet parce que le principal sujet, évidemment, c'est le débrief de ce match-là. Comment est-ce que vous avez apprécié, évidemment, cette sortie, une fois de plus, qui a la couleur de Marc Brice? On ne pouvait pas dire aussi que le principal sujet, c'est le début du match. Parce que depuis que Marc Brice est au Cameroun, Marc Brice nous empêche de débriefer les matchs des Lions. Je l'ai dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Vous voilà, non? On a dit qu'on refait le match. Au lieu de parler de la prestation individuelle de chaque jeu, vous êtes obligé de commencer par les bêtises et les conneries de Marc Brice. Écoute, si, c'est pas vous, c'est pas votre faute. C'est pas de votre faute. C'est la faute à Marc Brice et à tous ceux qui l'ont amené au Cameroun. Vous croyez que je suis fier? Moi, journaliste de sport, j'ai fait une émission dans le média pour lequel je travaille. Le matin, j'étais obligé de commencer de la même manière que vous. Alors qu'auparavant, on allait droit au but. Prestation individuelle de chaque jour. Qu'est-ce que le coach nous a proposé? On est obligé de venir parler des faits divers de quelqu'un qu'on allait retirer de sa retraite en Belgique pour venir nous manquer du respect au Cameroun. Je suis désolé. On a beau, ici, puisqu'il a décidé qu'on va parler, nous on va parler. Et on espère que lui il aura le cardio aussi jusqu'au bout. Parce que c'est de ça qu'il est question. Marc Brice, c'est une catastrophe pour le football camerounais. Marc Brice, c'est l'incarnation du désordre dans lequel se trouve actuellement la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Moi, je ne suis pas d'accord avec sur lequel il veut dédouaner entièrement Marc Brice. Non. Oui, c'est ceux qui l'ont amené au Cameroun qui ont occasionné cela. On lui a donné les consignes claires de ce qu'il fallait faire. Mais il a été entraîneur. Non seulement il a été entraîneur, il a été policier. Il sait ce que c'est que le professionnalisme. On peut me dire que Marc Brice ignore ce que c'est que le professionnalisme. Aucun entraîneur au monde, peu importe ce qu'on vous donne comme consigne, quand vous arrivez pour entraîner dans un pays, ne peut oser défier sa fédération. Pire encore, défier même l'État du Cameroun qui dit être son principal employeur. Parce que dans ces lettres, les gens s'accrochent sur Mounouga. Il n'a pas que demandé le retour de Mounouga. Et il a même demandé le retour sur le banc de touche de Omar Bi, qu'on sait, et qu'ils ont accepté le poursuivre de rester désormais dans les gradins pour vivre le match. Autrement dit, Marc Brice est en train de défier son propre ministre, qui est son propre patron, et même l'État du Cameroun. Et si c'était limité, comme là, il le fait depuis sûr, à réclamer le retour de Mounouga sur le banc de touche, on aurait compris que bon, on est habitué à ça, et peut-être ça n'aurait même pas fait sujet d'un débat. Mais vous voyez que plus de temps passe, plus il pousse au bouchon, parce qu'il n'a jamais été recadré par ceux qui l'ont amené au Cameroun. On le laisse faire. Il en roule. Et ce que les gens oublient, c'est que plus de temps passe, plus ça crée des problèmes à cette équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Parce qu'on ne pouvait pas, et c'est même malsain de sa part, de la part de Marc Brice. Parfois, quand on sort d'une rencontre, il faut laisser les joueurs parfois aussi être les stars. Parce que c'est eux, les stars. Marc Brice fait toujours tout ce qui est de son pouvoir pour que, au sortir d'une rencontre des Lions, qu'il soit la seule star. C'est-à-dire qu'avant, pendant et après le match des Lions, qu'il soit la seule et unique star. On ne parle que de Marc Brice partout. Parfois, mon cas, il n'a pas posé des actes similaires. Il va vous dire que c'est lui qui va aller en conférence, le peut vous dire qu'on me sollicite en Arabie Saoudite, on me sollicite au Qatar. Vous faites donc quoi au Cameroun? Pendant que vous entraînez une équipe, vous dites que vous êtes sollicité. C'est-à-dire que votre cœur ne m'en parle. Marc Brice n'entraîne pas. Marc Brice ne coach pas cette équipe. Parce qu'au lieu de coacher, Marc Brice est plutôt concentré à préparer sa stratégie pour nuire à la Fédération camerounaise de football et pour voir comment son adjoint peut être son assistant. Pas adjoint, parce que c'est deux choses différentes. Peut atterrir sur le banc de tout. Pourtant, lui-même, il sait d'office que c'est peine perdue. C'est un peu comme avant qu'il arrive au Cameroun, non? C'est ceux qui étaient présents comme ses employeurs lui avaient donné l'assurance que d'ici quelques temps, celui qu'on appelle Monsieur Eto'o, on devait peut être à la tête de la FECAFOU. Non, on va se débarrasser de lui. C'est pour ça que vous avez vu. Marc Brice faisait tout ce qu'il faisait. Parce qu'on lui avait dit que d'ici quelques temps, nous on a les dossiers contre lui à la CAF. Il ne va plus être là. On va le débarquer. Mais il est surpris que le temps passe et tout là. Puis encore, le gars réussit à retirer son assistant. Et jusqu'aujourd'hui, le gars, il a tout fait. L'assistant n'est jamais revenu sur le banc de touche. D'accord. On a dit à Marc Brice la démarche qu'il fallait faire. Écrire à FECAFOU. Parce que s'il écrit, ça prouve que la FECAFOU reconnaît. Ça prouve que lui reconnaît désormais que la FECAFOU comme sa hiérarchie. Il a refusé de le faire. Il passe le temps à nous créer les faits divers. Pourtant, lui, il sait que c'est peine perdue. Il ne peut pas avoir Mounouga. S'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. C'est ça le véritable problème. Maintenant, toujours à cause de Marc Brice, vous parlez, après peut-être, pour même avoir la parole pour parler des joueurs.
Il y a une scène qui s'est produite. Ah oui, je voulais revenir là-dessus, en fait. Non, je peux faire sortir complètement. Oui, justement. La scène du capitanat. Je peux ne plus revenir sur ça parce que c'est extrêmement grave. Grave, la scène du capitanat, oui, on a vu évidemment. Merci à nos amis de Kamefou. Quand nos amis de Kamefou nous ont publié les screenshots des conversations du conseiller technique numéro 2 du ministère de l'Éducation physique et avec l'un de ses collaborateurs, ils ont vite fait de nous dire que c'est l'intelligence artificielle. Sauf que ce qui s'est passé hier, on est là dans l'application et l'implémentation directe, visible, de ce qu'ils ont dit dans leur conversation. Pourquoi? Ils avaient dit dans cette conversation que Aboubakar Vincent, on n'est même pas sûr qu'il ira à la CAN. Mais on ne peut pas se débarrasser de lui comme ça parce qu'on a encore besoin de lui pour mener nos combats. Celui qui est notre lieutenant et qu'on ne peut pas porter capitaine, c'est Onana. C'est ce qui s'est passé hier. C'est la raison pour laquelle, il est inadmissible que Choupo soit sur le banc de touche, soit sur le terrain titulaire et qu'on donne le Barça à Onana. Pourquoi? On peut dire que Choupo est instable. Oui, parfois il n'était pas là. Mais sauf que jusqu'ici, non, pas le plus ancien. On n'a jamais rabaissé de façon officielle la hiérarchie du capitanat de l'équipe de Lions Ontables. Tout à fait. Le capitaine, c'est Vincent Mbaka. Le vice-capitaine, c'est Choupo Moting. Et le troisième, c'est Franz Zamboanguissa. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, quand Choupo n'était plus dans la tanière, le vice-capitaine, c'était Zambo. Quand Vincent était sur le banc, c'est Zambo qui était capitaine. Si Vincent sort, il remet le capitanat à Zambo. On en a, c'est qui? Pour venir, on lui accorde le privilège de façon abusive d'avoir le capitanat. Zambo Ant. Zambo qui est un joueur cadre de l'équipe nationale des Lions. On ne se dérange pas pour lui donner le brassard. Pourtant, il connaît que c'est lui le vice-capitaine. Il prend, il attend quand Vincent va entrer. Il court. Il quitte de ses buts pour aller remettre le brassard à Vincent Mbaka. Mais c'est clair, je vous l'ai dit, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont prévu dans leur plan depuis. Et le plus naïf dans ce combat, c'est Vincent Mbaka. Parce qu'on l'utilise. C'est-à-dire que lui ne connaît même pas. C'est que les gens ont un agenda caché, mais lui, on a dit qu'il n'est pas intelligent, mais lui continue toujours de mener un combat que lui-même, il ne comprend pas là où il part. Le dénouement de la face. Donc, ils sont en train de conduire. Il a remis le capitanat à Vincent Aboubakar parce qu'eux, ils estiment que Zambo n'est pas de leur côté. Sauf que, quand vous êtes coach et que vous permettez que cela arrive, vous pensez que vous avez fait du mal au président Africa Foot ou à la Fédération camerounaise de football ou à Zambo. Ça va vous créer des problèmes dans votre équipe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les joueurs qu'on voit là, les gars, ils ne sont pas souvent, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas avec brutalité dans leur réaction. À un moment donné, quand ça évolue, ils vous posent des actes. Si vous n'êtes pas très très intelligent ou méticuleux, vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est la raison pour laquelle quand on a commencé, soit par convoquer tel joueur, il va vous créer une blessure diplomatique. Soit quand vous allez vouloir lui donner quelques consignes, il va tout faire pour ne pas faire ce que vous lui demandez de faire, pour que ce soit visible que non. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous, il n'est pas content de votre gestion. Si Zambo le fait, il ne dit pas qu'il doit le faire. Si Choupo le fait, si tel le fait, que va revenir la tanière des Lions Ontables? Ça va devenir un désordre total. Et qui est en train de créer ça, c'est Marbus. Je n'ai jamais oublié. C'est que le retrait du capitanat de façon brusque. Arigo pour donner à M. Eto'o à créer dans la tanière. Pendant des années. 2010. La tanière de Lyon a été affectée parce que Paul Le Guen était venu faire. Moi-même, à l'époque, j'avais mal digéré parce que c'est vrai, Eto'o était le meilleur joueur au monde. Il faisait tout, il n'y avait pas d'heure à l'époque. Il menait même des combats, même pendant qu'il était joueur. Et on a même accusé M. Eto'o alors que Rigaud a reconnu que Eto'o, étant au courant de la manigance, était venu dire qu'il faut faire de la diplomatie, de la politique. Il faut savoir aménager chacun et savoir prendre la décision au moment opportun. Cette histoire va finir par créer les problèmes dans la tanière des Lions.